Dans son rapport à la nature, l'humanité a besoin de retrouver du sens face à plusieurs enjeux. Biodiversité, sociétale, santé publique, ressources naturelles. Pourquoi aller vers plus d'artificiel alors que la nature peut répondre à tous ces enjeux? L'intelligence naturelle a depuis toujours accompagné l'évolution de la planète. La Terre a connu 5 extinctions massives avec plus de 85% du vivant disparu à chaque fois. Il y a 450 millions d'années, une crise du carbone 10 fois supérieure à ce que nous connaissons aujourd'hui a pu être surmontée grâce au règne végétal. Les plantes ont une intelligence répartie dans toutes leurs cellules, ce qui leur permet une régénération et communication beaucoup plus efficaces, contrairement aux mammifères, dont l'organe de l'intelligence est centralisé dans le cerveau. L'observation des phénomènes naturels et plusieurs études scientifiques démontrent que la nature, et particulièrement le monde végétal, possède une intelligence très élaborée. Tout fonctionne en interaction. L'intelligence naturelle se manifeste en permanence de diverses manières. Pour sa survie, l'acacia adapte la densité et la longueur de ses épines pour réguler le nombre d'animaux qui se nourrissent à ses branches. Pour éviter que les herbivores ne détruisent un pâturage par une consommation trop grande à un endroit, les herbes créent un principe actif qui oblige les animaux à se déplacer en permanence. La mutualisation des ressources est sans cesse en action. Par exemple, les termites cultivent un champignon appelé Termitomis, qui les aide à transformer le bois qu'elles ne peuvent ingérer. L'intelligence naturelle se manifeste en permanence par la recherche d'équilibre. Dans le règne végétal, on constate des nombreuses interactions et adaptations entre la plante et son environnement. On peut alors parler d'épigénétique. Les plantes communiquent entre elles en faisant circuler des informations quant à leur survie, leur développement, leur reproduction. On comprend mieux l'importance de la biodiversité pour maintenir l'équilibre d'un écosystème avec une multitude d'échanges. Cette communication s'effectue sur plusieurs supports. Le système racinaire et les mycorhizes est utilisé à 90% par les espèces végétales pour communiquer et échanger des principes nutritifs. Il y a aussi des gaz. Et enfin, il a été récemment mis en évidence des communications via les ultrasons, non perceptibles par l'oreille humaine. La notion d'information est en permanence présente dans la nature. Grâce aux plantes bio-indicatrices, il est possible de comprendre ce dont le terrain et les plantes ont besoin. Le sol contient une énorme quantité de graines de diverses variétés qui entreront en germination selon l'état du milieu. C'est en observant et en appliquant les lois naturelles que l'homme trouvera sa juste place. C'est en s'harmonisant avec le vivant qu'il pourra poursuivre son évolution de manière sereine, car les principes naturels sont durables. La régénération est permanente. La nature est source d'abondance. Le règne végétal est un modèle de vivacité qui permet une régénération optimale. Dans le respect des lois naturelles, il est possible de s'inspirer de ces principes pour redonner la robustesse aux cultures de manière efficace et durable. Harmonia. Agir avec l'intelligence naturelle.